SVP, une autre vision pour gérer la pédagogie. يعمل قسم الإعلام الآلي بجامعة جامعة في السنوات الأخيرة على التقارب والتفاعل بين الجامعة وبيئتها الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت ضرورة لا مفر منها من خلال تكييف البرامج الجامعية مع احتياجات عالم الشغل. وفي هذا السياق كانت الخطوة الأولى هي توجيه مشاريع تخرج الطلبة في طورين الليسانس والماستر لتصبح أكثر تفاعل مع احتياجات المحيط الاقتصادي الاجتماعي وضمان تواصل مستدام وحقيقي. سنتحدث اليوم على سبيل المثال عن الحصل على برنامج تسيير الاحتياجات البيداغوجية لقسم الإعلام الآلي. C'est un projet de 3 ans où il peut être l'idée lorsque nous avions un problème lors de l'élaboration des emplois du temps et la gestion des tâches pédagogiques. On a eu l'idée avec Madame l'encadreur de proposer un projet qui gère les tâches pédagogiques. L'idée a commencé il y a 3 ans, donc comme un projet de BFE de licence. Donc on a commencé avec une petite idée, c'est de faire un site web ou bien une application web pour la gestion bien pour la réservation des salles donc dans le département informatique. Puis on a avancé dans les idées pour réaliser un système complet. Un système complet, ce système peut faire beaucoup ou bien plusieurs activités pédagogiques. Ces activités supportent tout le processus et je peux dire qu'ils contribuent indirectement ou bien positivement pour la réalisation du processus d'enseignement. Donc ces activités sont donc la satisfaction des besoins du département, donc aussi la création des emplois du temps, aussi la gestion de la tendance des enseignants et aussi des étudiants, donc et autres activités. J'ai choisi lors de mon projet de faire d'études de Dr Jaka comme encadreur. Le thème proposé était un système de gestion de la pédagogie. Ce système s'inscrivait dans le projet de numérisation de l'Université de 1945. Ce thème m'offre l'opportunité de prouver mes compétences en tant que développeur. Donc en 2019, le projet c'était simplement un système de gestion de l'emploi du temps. Donc vu qu'on était en avance sur le travail, on a essayé de généraliser le programme pour englober toute la pédagogie. Donc lors de la soutenance, on a pu c'est-à-dire fournir un système qui permettait de répondre aux besoins qu'on avait fixés dès le début du projet. Mais avec l'arrivée du Covid en 2020, donc on a décidé d'améliorer le système en prenant en charge la version du Covid. Donc nous avons développé un système qui permettait de prendre en charge la gestion de l'emploi du temps, l'affectation des charges, mais c'était une version spécialement dédiée au Covid. Il les numérise et pourquoi pas automatiser la tâche. Donc elle a proposé ce projet qui est arrivé à une finalité de gérer les emplois des temps, les charges des enseignants, les affectations des enseignants, ainsi que tout le programme de tous les niveaux du département informatique comme départ, ainsi qu'à la fin et aux finalités, on a eu un autre système qui gère toutes ces tâches pour une version Covid, parce que la Covid a engendré beaucoup de nouvelles règles, que ce soit pour la charge, que ce soit pour les types d'affectation. Et à la fin, on est arrivé à un stade où on a construit carrément un système et aussi Internet of Things. On a construit le système que vous allez voir avec les capteurs, les émetteurs, les détecteurs de mouvement pour équiper chaque porte d'un système de permission d'accès qui est lié au système qui gère chaque séance pour chaque enseignant. Donc l'accès à la salle n'est pas arbitraire, n'est pas permis aux personnes non autorisées. Si vous aurez permission par le système, donc avec une carte personnalisée, vous aurez l'accès. Pour le système, on a 2 versions. Une version qui gère les séances et la tâche pédagogique pour l'emploi des temps en cas normal, et elle les gère dans le cas
comme celui qu'on vit maintenant, celui de la pandémie Covid. Il y a aussi une fonctionnalité de sécurité où le système peut indiquer si les salles sont ouvertes ou non à travers une interface accessible par l'agent de sécurité ou bien par l'administrateur ou le chef de département. Donc si à la fin de la journée on veut vérifier si les salles sont ouvertes ou non, on accède seulement à l'interface et chaque porte ouverte indique à l'administrateur ou bien à l'agent de sécurité de la fermer pour la protection. Pour la partie électronique bien IoT du système, l'université nous a permis de réaliser notre tâche, notre objectif en nous achetant tout l'équipement nécessaire. Donc pour faire cela, on a utilisé des capteurs de mouvement pour minimiser la consommation de l'énergie parce que l'équipement, on ne veut pas qu'il soit allumé tout le temps. Donc s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de présence d'enseignants devant le lecteur, il n'y aura pas de consommation d'énergie. On a utilisé des lecteurs AirFit avec accès à une base de données pour personnaliser la manipulation des cartes biométriques. On peut utiliser les cartes professionnelles de l'enseignant, comme on peut utiliser des cartes existantes déjà comme les permis de conduire, qu'on a vérifié qu'ils utilisent la technologie AirFit. Pour l'ouverture et la fermeture des portes aussi, c'est des serrures à champ électromagnétique. Donc le système est contrôlable à distance par le système, il est contrôlable par téléphone et aussi il est accessible par des cartes qu'on peut donner à l'administration, des cartes passe-partout.